Ok. Ta parole, elle est tellement puérile et elle montre que je vous aime tous les fois. deux, les gars, mais Attends, moi, je veux pas Islamator, je peux quand même répondre. d'insultes envers les gens. Je veux pas d'insultes envers. C'est ce qu'il a fait. Je veux que personne ne blesse Alors, personne, s'il vous plaît. je peux répondre, Islamator, s'il te plaît. Vas-y. Ça prouve bien que j'ai pas tort quand je dis que t'es un extrémisme, mais d'un autre bord. Genre t'es un extrémiste de l'athéisme, par exemple. T'es un athée extrémiste. Et en fait, tu le prouves bien aux gens. T'es un menteur. Je vais te dire pourquoi t'es un grand menteur. Et Agnoslim en est témoin. Il a été dans mes lives plusieurs fois, Agnoslim. Plusieurs fois, quand il s'est fait invectiver, on a parlé de sa personne, j'ai même repris les gens qui étaient musulmans. Waouh, musulmans comme moi. Et je les ai repris. Plusieurs fois. Donc tu mens. Ça ne tombe pas vers l'islam. T'es un menteur. Toute personne qui se faisait invectiver, qui soit musulman ou non et qui est montée dans mon live, à chaque fois, je l'ai repris. À chaque fois. C'est là où on voit ta malhonnêteté et ton mensonge. Mon live n'est pas un live de musulmans, c'est faux. Si ce serait un live de musulmans, il n'y aurait que des musulmans qui montent dans mon live et c'est encore une fois extrêmement faux. Encore une fois. Merci. En fait, on peut dire dans ton live que Allah, c'est de la haine ou pas? T'arrives pas à couper. Pourquoi t'arrives pas à couper, s'il te plaît? On peut dire dans ton live que Allah, comme t'aimes bien dire aux gens, comme t'aimes bien dire aux gens, s'il te plaît. Ferme ton mic. Répondre à cette question, c'est démolir tout ton argument. Si tu réponds à cette question, tu vas démolir tout ton argument. Tu peux fermer ton mic? Non, mais s'il te plaît, réponds. Le blasphème. Moi, je suis d'accord, tout le monde je finis. Le blasphème à tout type de religion, jusqu'à même l'athéisme, insulter les athées, insulter la croyance de l'athéisme, je ne l'accepte pas dans mon live. Mon live. Attends, ferme ton mic, s'il te plaît. Attends, tu as dit quoi? Insulter la croyance de l'athéisme? Oui, le fait de croire en rien. Tu crois en rien, non? Donc le fait de blasphémer quelque part, la croyance oui, de le fait de blasphémer un athée. Donc si je suis athée, très bien. Ça veut dire si je suis athée que je viens dans ton live, une personne ne peut pas affirmer que Allah. Écoutez. Ça veut dire si je suis athée, je viens dans ton live. Allô. Et que quelqu'un affirme que Allah nous a créés. S'il vous plaît, les gars. Il a insulté l'athéisme. Quand lui me coupe, vous dites rien, les gars. Je comprends pas. Si, je dis, je suis là, j'essaye de dire. Tu m'as même muté, tu l'as pas muté. J'essaye de dire pour chaque cas. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que toi, t'es d'accord? Est-ce que t'es d'accord? Que si on vient dans ton live et on insulte, par exemple, une autre religion que l'islam, par exemple, est-ce que t'es d'accord que ça se passe comme ça? Non, quelqu'un qui insulte tout type de religion, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'athéisme, tout ce que vous voulez. Une personne qui se fait insulter sa religion, je le mute. D'accord, donc dans ton live à toi, chez toi, là-bas, on ne peut pas insulter n'importe quelle religion, même si c'est le but de mon live, c'est par contre contre-argumenter. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle dit je crois, je ne crois pas, elle donne ses arguments, elle va donner ses sources de pourquoi elle croit, elle ne croit pas, sans invectiver une personne, sans cracher. Mais j'ai déjà écouté ton live et c'est faux. J'ai déjà écouté ton live. J'ai vu des musulmans affirmer. Il n'y a pas de souci. J'ai écouté des musulmans affirmer devant des chrétiens que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Oui, mais c'est pas insulté, ça. Ah, ben, c'est désolé, c'est pas blasphémé. Non, c'est blasphémé. Je peux finir. Pour blasphémer. Tu vois, la seule religion qu'il faut pas blasphémer, c'est l'islam. Je dis des bêtises. T'as compris? C'est la seule. Je peux répondre. Quand une personne monte dans mon live et dit Allah c'est pas Dieu, je le laisse faire. Pour qu'il prouve aux gens, vas-y, montre aux gens que Allah c'est pas Dieu. Ça c'est pas pour moi blasphémer. C'est dire je ne crois pas et je vais vous montrer pourquoi je ne crois pas. Donc quand il dit que Jésus c'est Dieu, prouve-le parce que moi je ne crois pas et je vais te donner les sources de pourquoi je ne crois pas. Mais c'est différent, c'est pas la même chose quand tu dis je chie sur un trail ou je chie sur ou telle et telle croyance. Complètement différent, mon ami. Là c'est une attaque à la personne, une attaque à la croyance de la personne. Ça peut blesser et heurter une personne et c'est ce que je ne veux pas faire d'ailleurs dans ma live. Que ce soit pédagogique, pas que ce soit un message rempli de haine dans des commentaires de insulter les gens. Tu vois, moi, il y a une logique au moins dans mon live. C'est de ne pas insulter les gens et regarder une personne. Non, 2 secondes. Laisse-le finir parce que il a dit quelque chose. Il m'a accusé de quelque chose et j'ai envie de me défendre de ça. Ah, je t'ai accusé. Et une fois pour toutes. Je t'ai parlé de toi. Oui. Tu te sens visé? Oui, non, tu as dit Jack Le Fou est un extrémiste. Tu l'as pas dit? Alors, ta vision en insultant les gens, c'est la même vision que les extrémistes quand ils insultent les autres. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me donner, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais tu étais parti. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi l'extrémisme?
L'extrémisme, c'est, regarde, t'en es la preuve. L'extrémisme, ça veut dire quoi? T'es intolérant à la croyance des gens. Ça veut dire que tu veux pas juste prouver que tu ne crois pas en n'importe quelle religion. C'est pas ça que tu veux faire. Tu fais ça en même temps en crachant sur la religion d'une personne. Donc c'est de la provocation et c'est de l'appel à la haine, pour moi. Merci. Tu vois, merci. Alors pour que les gens comprennent, hein, il utilise des mots dont il ne connaît pas la définition. Tu fais de l'appel à la haine. Il ne connaît pas le sens. Tu fais de l'appel à la haine. Le mot extrémisme, il a un sens. C'est utiliser la violence. Je vais répéter. Utiliser la violence pour imposer ses idées. On appelle ça de l'extrémisme. Et la personne qui fait ça est un extrémiste. Il doit forcément utiliser la violence pour imposer ses idées. Tu fais la violence des mots, toi. Toi, c'est la violence des mots que tu fais. Ah, tu lis le chat maintenant. Tu répètes les arguments du chat. Alors, vraiment. Ah, l'argument du chat, j'en ai rien à foutre du chat, tu parles à toi. C'est le seul conseil que je vais te donner. Évite parce que c'est pas tenable. Quand les seuls arguments qu'on a, c'est le chat, c'est pas. Non. Donc, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je suis musulman. Et je vais te prouver pourquoi. Je vais te prouver pourquoi. Je vais te prouver pourquoi. Il faut pas suivre. Je vais te prouver pourquoi il faut pas suivre les arguments du chat. Tu viens de dire la violence verbale. Mais je regarde pas le chat. Violence. Tu viens de dire la violence verbale. Tu viens de dire la violence verbale compte comme violence. Non, j'attends pas. C'est ce que tu viens de dire. Est-ce que, Islamator, tu veux bien nous afficher le verset 5:33 5:33. Il vient de dire, l'extrémisme, c'est même quand il y a la violence dans les paroles. Et on va lire ensemble le verset 5:33. Et dis-moi comment ce verset-là n'est pas extrémiste et comment moi qui dégomme cette religion et ce dogme-là, je le ridiculise à longueur de temps avec tous les moyens dont je dispose qui respectent la loi. Comment moi je suis extrémiste. Oh, respecter la loi. Bref. Absolument, oui. Je respecte la loi. Tu sais, regarde, je vais te le dire. C'est moi-même qui va te le dire, regarde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Appelez-les au nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors consultez-les comme vos frères. C'est pas le bon verset. C'est pas le bon verset. Surah 33 verset 5. Surah 33 verset 5. Tu m'as dit. Non, j'ai dit 5:33. Ah, d'accord. C'est l'inverse. Ouais, pas de souci. Surah 5 verset 33, pas de problème. Surah 5 verset 33. On y va. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la récompense de ceux qui font la guerre, contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, ok, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'hymnonie ici-bas, dans l'au-delà. Il y a pour eux un énorme châtiment. J'ai aucun problème avec ça, sur le fait que ça parle de guerre, là. On est dans une guerre. Il y a pas de... Mais, et ça, c'est pas extrémiste, ça. Bah non, c'est pas extrémiste parce que là, on fait une référence à cette parole-là, il n'y a pas de violence. Et cette parole, il n'y a pas de violence. C'est bizarre, les gars. Attends, je vous pose une question. Mais moi qui dis, deux secondes, Agnostic. Mais moi qui dis que Allah, c'est comme le Père Noël, ça, c'est extrémiste. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on parle d'une guerre. Oui, mais Riles, c'est quoi la guerre? C'est quoi la guerre? C'est quoi la guerre contre le prophète et Allah? C'est quoi la guerre? C'est quoi ce genre de guerre? C'est ces gens-là qui essaient d'éradiquer l'islam, qui voulaient faire la guerre à Allah et son messager, qui voulaient faire la guerre aux croyants, aux musulmans à cette époque-là. Il y a bien une guerre, là, on parle d'une guerre, là. Je vois pas. C'est une guerre contre Allah et le prophète. C'est exactement de guerre ce que je fais moi, ce qui fait Bourchkak, ce qui fait Jack, etc. Non, c'est une guerre contre une idéologie. Non, ça n'a rien à voir. Ce verset-là, c'est pas une guerre contre l'idéologie. Tu as dit tout à l'heure que moi, j'utilise la violence. Toi, tu fais de la violence verbale, mais là, Dieu, il parle d'une guerre, d'une violence physique, une défense d'une violence physique. Défendez-vous. En gros, c'est la guerre. Donc il y a une différence entre violence verbale et violence physique. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de différence. Alors, j'ai une question. Jack le Fou, t'es en guerre? Contre l'islam? T'es en guerre? Ouais, t'es en guerre? Oui, bien sûr que je suis en guerre. Donc ça veut dire, guerre égale, t'es prêt à faire violence physique avec des musulmans? Absolument pas. Bah, parce que l'islam, c'est pas des... Mais je vais t'expliquer. Parce que je vais t'expliquer. On parle de la guerre littérale. Ne fais pas de métaphore. Oui, je vais t'expliquer. Parce que l'islam est une idéologie. C'est pas des personnes. Ah, t'es fatigant. Je te répète encore une fois, le verset... Le mot exact, c'est pas fatigant, c'est cohérent. Non, t'es fatigant. Je te corrige. Non, c'est cohérent. Tu corriges rien. Je sais que c'est un truc que tu connais pas très bien. T'as le syndrome du professeur. Ok? Arrête de faire syndrome du professeur, s'il te plaît. T'es pas mon professeur. Et tu vas pas me corriger. Alors, arrête de jouer à l'élève.
ignorant. Et toi, arrête de jouer le professeur, le docteur, alors que frérot, t'es ni un professeur ni un docteur. Donc, s'il te plaît, laisse-moi te répondre. Mais c'est toi qui m'as posé ça. C'est toi qui m'as posé. C'est toi qui m'as posé dans cette position. On parle d'un verset dans un contexte de guerre où il y a des épées, des armes, une défense. Je pense que tu n'es pas là. T'es dans ton lit. Et donc ça, c'est pas violent. Et ça, c'est pas violent. Non, c'est pas violent. Même dans un contexte de guerre. Ça répond à une violence. Très bien. Ça veut dire, pour que les gens comprennent. Ou quoi dans une guerre, il y a ce qu'on appelle les règles de la guerre. C'est-à-dire, les gens peuvent même voir ce que les êtres humains ont posé comme règles. Ça s'appelle la Convention de Genève. Il y a 4 parties dans cette Convention de Genève. Oui, parce que c'est des êtres humains qui ont écrit ça. Je suis désolé, c'est des êtres humains. Eh bien, les êtres humains, dans un contexte de guerre, finalement, on fait beaucoup mieux qu'Allah. Lis ce que Allah dit dans un contexte de guerre. Si on suit ta logique, il faut couper, il faut tuer, crucifier la personne, lui couper les mains et les jambes. À quel moment dans un contexte de guerre, ça c'est opposé? À quel moment ça, dans un contexte de guerre, c'est normal? Mais ça peut être normal parce que tu es dans un contexte de guerre, tu es face à l'ennemi. Et toi, quand tu attrapes un ennemi, tu le crucifies, tu lui coupes les mains et les jambes? Mais là, on parle Attends. Là, on parle d'un contexte, d'un temps bien prédéfini. Donc la parole d'Allah, très bien. Donc la parole d'Allah n'est pas intemporelle. Alors, c'est intéressant ça. Il y a des versets qui sont intemporels, il y a des versets qui sont temporels. C'est possible aussi, encore une fois. Et ça veut dire il y a une parole d'Allah, il y a une partie de la parole d'Allah qui est obsolète et dépassée aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que tu nous dis? Alors, pour être un peu plus clair, il y a des paroles d'Allah où il y a des versets où c'est à un temps bien prédéfini, à un temps de guerre. Oui. Ça veut dire que là, par exemple, non, j'ai dit intemporel. J'ai dit intemporel. J'ai pas dit en temps de guerre. J'ai dit intemporel. Il est intemporel, mais en temps de guerre, pour que tu comprennes bien. En temps. Très bien. Ça veut dire aujourd'hui, s'il y a la guerre, ce verset-là. Ouais. Il est valable ou il est pas valable? Oui, il est valable. Si on est en temps de guerre. Ok, si on est en temps de guerre. Très bien. À quel moment c'est valable? Tu dois expliquer comment on se défend, toi? Dis-moi. Merci beaucoup. Alors, pour que les gens comprennent, pour Riles, tout ça, c'est pas violent. Par contre, moi qui critique l'islam, ça c'est de l'extrémisme et de la violence. Pour toi. Comment on peut te faire confiance, les gens sont intelligents, ceux qui nous écoutent. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Et pourquoi les gens devraient te faire confiance à toi aussi? Toi qui es autant extrémiste. Non. Les gens n'ont pas à me faire confiance. Les gens ont à utiliser leur intellect et nous écouter. Frérot, si tu essaies de me boycotter, tu fais comme les extrémistes, ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas. Je te le dis. Boycotter. Ça ne marchera pas. Si tu essaies de me boycotter, tu peux faire ton avocat. Tu ne reviens encore plus d'avocat, mais tu me poses une question sur ma croyance, je te réponds. Je te dis que ça c'est en temps de guerre. Oui, c'est en temps de guerre, on coupe les mains et les jambes. Et on crucifie les gens. Je ne trouve aucun problème sur le verset. Toi, il y a un problème pour toi en tant qu'athée. Parce que tu crois à des absurdités et tu finis par accepter des atrocités. Tes absurdités à toi, pas à moi. Pas pour moi. Tu vois, pour toi, c'est des absurdités. En temps de guerre, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Là, par exemple, là, quand je dis, c'est parce que... Et ne t'attends pas que je t'écoute. Il n'y a pas de souci, tu m'as pas écouté depuis tout à l'heure. En fait, quand je dis, tu acceptes des atrocités parce que tu crois à des absurdités, c'est pas à toi que je le dis aux gens qui nous écoutent maintenant en direct et aux gens qui vont nous écouter en rediffusion sur YouTube. Voilà, coucou. Très bien. C'est à eux que je parle, c'est pas à toi. Tu comprends? C'est un débat politique. Non, c'est pas un débat politique, c'est un débat imposé par Jacques l'extrémiste. C'est pas pareil. C'est un débat imposé que j'ai jamais demandé. Toujours. C'est important. Toujours. Et ça, faudra mettre dans la rue. Mon pote, sur le coup, tu as raison. Là où je ne vais pas perdre une minute de mon temps quand je suis en live sur TikTok à parler d'autre chose que des absurdités et des atrocités de l'islam. Une seule seconde, je ne vais pas la perdre. Je vais toujours parler de ça. Toujours. Au risque d'être redondant, au risque d'être, les gens vont me dire, mais il se répète, oui, je vais me répéter, ad vitam aeternam. Toutes les secondes que je vais passer, quand ma parole est publique, ça va être pour dénoncer les absurdités et exposer les atrocités de l'islam. Selon toi.
Oui, mais Rilas, en tout cas, excuse-moi, Jack, je peux te poser une question? Rilas, je suis désolé, les gars, je vais couper court. Je suis désolé. Rilas, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on vit tous aujourd'hui en 2025 dans la même réalité. On vit tous en 2025 dans la même réalité. C'est-à-dire que si une atrocité, elle est possible pour une personne, elle est également possible et même avérée pour une autre personne, tu vois. Les gars, je vous laisse encore carte blanche pendant 10 minutes et après je vais dodo. Faites ce que vous voulez. Oh non, il est parti. Putain, j'ai même pas pu dire, vas-y. Ah, je suis désolé, Borchkak, je suis désolé. Vraiment, il a bougé, Borchkak. Je pense qu'il je pense je suis désolé. Moi, je vous le dis direct. Hein. Quand je débarque dans un live, je m'étale un peu. Non, mais je suis d'accord. Il y a pas de problème. Le live de ce soir a été très intéressant et très très constructif, mais il y a un problème au bout d'un moment où si en fait on envoie une parole, derrière ça renvoie une autre parole et en fait ça tourne en rond et il y a une personne qui veut pas comprendre, l'autre personne qui veut pas comprendre. Et le problème, c'est qu'il avait plus de batterie. C'est juste qu'il avait plus de batterie. Hein. Il est là. Ah, il est là, ok. Rilas, ok. Non, mais ouais. Moi, il n'y a pas de souci, les gars. Moi, je vous laisse la parole, il n'y a pas de problème. Mais par contre, juste, je demande pas d'insultes, pas d'humiliation et pas d'attaque abdominale. Non, je t'attaque pas. Je te dis, je suis pas venu pour débattre avec lui. Il a imposé un débat. Juste pour lui dire que je ne le fuis pas, parce que pour moi, il me fait pas du tout peur. Je lui ai répondu à ma croyance, à ma façon de voir les choses. Ok, excuse-moi, on va juste laisser la parole à Borchkak, parce que je pense que Borchkak avait quelque chose à dire. Ouais, avant que Borchkak voulait dire, ça lui tenait à cœur, et je pense qu'il va falloir que le dise. Je vais finir sur ça, je vais juste vous dire bonne soirée, bonne nuit à tous, et vas-y, Borchkak finit, et je partirai. Ouais, voilà, s'il te plaît, reste jusqu'à ce que Borchkak ait fini de son propos. Faut que j'aille dormir. Ouais, juste pour te dire, Riles, malgré toute cette discussion-là qu'on a eue du début jusqu'à la fin, malgré le débat, j'espère vraiment que tu le prennes pas mal, première des choses. Et même si t'es pas d'accord, même si t'exprimes ton désaccord, moi, je sache que malgré tout, j'apprécie toujours le format de tes lives. C'est toujours neutre, c'est toujours carré selon moi. Et c'est pour cette raison que moi, je te considère comme étant un live neutre et honnête. Et c'est justement aussi pour ça que je t'ai demandé si tu pouvais m'ajouter. Parce que j'aimerais bien, parce que il y a que dans tes lives où on a la possibilité de débattre avec certaines personnes qui ne monteront jamais dans nos lives. Et je parle précisément de Von Reich, par exemple, qui ne monterait, par exemple, jamais dans mes lives pour débattre. Et du coup, j'aimerais bien si tu pourrais organiser ça de ton côté. Mais juste, s'il te plaît, par contre, ça, bon, mis à part le côté qu'on pourra débattre sur ton live, vraiment, Riles, j'espère que t'as pas pris mal tout ce que tu viens d'entendre. Faut pas que ça te pince sur ton ego certaines choses. Non, vraiment réfléchis. Il y a une attention qui n'est pas négative. C'est juste que tu réfléchisses par toi-même et qu'on se foute pas de toi. Parce que c'est pas nous qui se moquons de toi, c'est ceux qui t'ont, c'est certaines personnes qui, par exemple, tu vois, juste pour finir, par exemple, Balti, tout ce qu'il a essayé de te faire gober, c'est étudie, arrête de te poser des questions. Là, il y a une différence entre lui et Jack le Fou. Jack le Fou, certes, il te met face à des contradictions, certes, il est virulent, virulent dans sa manière de débattre, il est cash, mais n'oublie pas un truc, c'est que t'en as certains, ils sont là, ils sont en train de te dire, arrête de faire des lives, arrête de parler avec eux, arrête de trop réfléchir, tu n'as pas la science, et t'en as un qui te met face à chacune de tes réflexions et chacun de tes arguments. Moi, je pense, réfléchis par toi-même, t'es grand, t'es un adulte. Donc voilà, mais en tout cas, sache que tes lives, en tout cas, je recommanderais les gens d'aller sur tes lives parce que ça reste quand même assez équilibré, c'est neutre et pour ça, je respecte. Voilà, merci. En tout cas. Et en fait, pour rebondir en fait sur ce qu'il a dit Borchkak, en fait, comment dire, l'idée qui était à transmettre en fait par Balti, c'est qu'il t'a dit évite les débats. Il t'a dit laisse tomber les débats. Pourquoi tu dois laisser tomber les débats? En fait, s'il n'avait pas peur de cette idée de débat, de tout ce qu'on a pu raconter même ensemble, c'est que
En fait, c'est juste qu'il avait peur. Moi, je lui ai proposé un débat en privé, il n'a pas voulu. C'est ça le truc. C'est qu'il est venu t'intimider gentiment pour te dire laisse tomber et qu'il était avec Tawhid. Même s'il n'a pas donné sa position parce qu'il craint sur sa place, sur son statut un peu sur TikTok, etc. Bon, bref, tu dois comprendre ça. Et je pense que tu l'as bien compris. Le fait qu'on est un peu, comment dire, percutant, ou même si Jack semble un peu plus dur avec toi, pas tendre, etc. C'est juste pour te forger. Ça te forge. Ça te met un peu en comment? Ouais. Il n'a pas à me forger, en fait. Il n'a rien à me faire, en fait. Si, en fait, je t'assure que si. Bien sûr que non. Je vais te dire pourquoi. Si j'aurais accepté un débat, je n'ai accepté aucun débat. Il a imposé un débat parce que... Mais sur ça. Par exemple, avec Van Reich, moi, est-ce que j'ai accepté un débat ou pas? C'était pas, d'habitude, c'était pas avec lui. Regarde, tu m'aurais dit, je te jure que tu m'aurais dit, et je l'ai déjà fait avec plein d'autres, tu m'aurais dit, je n'accepte pas le débat, ça s'entend. Mais non, mais je ferai jamais ça. Je ferai jamais ça. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Al-Muslim. Toi, t'es un débatteur. Moi, je suis pas dans les débats. J'organise des débats, c'est deux choses différentes. Je suis pas dans les débats, j'organise des débats. Dans la bienveillance et dans le respect. Là, je remercie déjà pour l'honnêteté de Bojrak. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui est honnête au sujet de mon live. La bienveillance de dire ne faut pas blasphémer Allah. Moi, je ne dis pas, faut pas blasphémer tout type de religion. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Et pour être bien clair, en fait, moi, mon live, je le répète encore une fois, ce que je vois et de ce que j'entends de Jack, je l'ai entendu de la même parole de certains extrémistes. De l'islam qui me disait t'es pas juste, t'es pas ci, t'es pas ça, de la même façon que Jack faisait. Et ils m'ont pris de la même manière à 15. Et j'étais seul face à tous. Et ça, je l'ai eu, c'est le même type. De la même façon que Jack, ils m'ont pris à 15. Oui, je suis 15, moi. Non, tout à l'heure dans ton live, vous étiez bien plusieurs. Mais je m'en fous. Bref, c'est pour être un peu plus clair. Et la preuve, je n'ai même pas fui, je suis resté. Parce que j'ai rien à me reprocher. Et au contraire, je n'ai pas honte de parler de ma croyance. Tu viens me parler de ma croyance, je te réponds. La chose la plus primordiale que vous compreniez, c'est que moi, je suis pas venu dire qui a gagné et qui a tort et qui n'a pas raison. Ça, je laisse aux spectateurs. Parce que pour moi, les spectateurs sont pas des ânes battés. Ils sont tout simplement intelligents pour les voir si les sources sont vraies ou faux. Et je ne donne pas d'influence de qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité, qui est plus clairvoyant que l'autre ou pas. Mais tu n'as donné aucune source. Mais pour venir te donner des sources, il faut que je débatte avec toi. La seule chose que comment tu peux dire les gens vont aller vérifier si les sources sont fiables alors que tu n'as donné aucune source? Ça n'a aucun sens. Je crois qu'il faut que tu comprennes ton cerveau. Là, tu crois débattre avec moi, je te réponds, je ne fais que te répondre. Sinon, je n'ai accepté aucun débat avec toi. Là, quand t'es monté, t'as forcé à monter, hein. Parce que moi, je voulais pas débattre avec toi. Du moment où j'ai vu quelqu'un dire quelque chose sur moi dans ma personne qui est faux, j'ai même pas l'idée de débattre avec une personne comme ça. Parce que je sais très bien que lui, c'est attaque à la personne, attaque à ceci, voilà ce qu'il fait, regardez. Ça, c'est de l'instrumentalisation que tu fais. Et tu sais très bien ce que tu fais parce que t'es dans la politique. Mais c'est pas grave. Bref, moi, je m'en fous. Je veux pas parler de ça. À quel moment je t'ai attaqué à la personne? Si tu sais pas ce que ça veut dire attaquer à la personne, arrête d'accuser les gens de ça. Quand tu dis que l'intention de quelqu'un, ce que la personne fait, en parlant à la place de la personne, oui, c'est une attaque à la personne parce que t'es en train c'est pas une attaque à la personne. T'es en train d'expliquer à des spectateurs, t'es en train d'expliquer à des gens. Je vais te donner un exemple. Quand tu as dit, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de ma calvitie, ça, c'est une attaque à la personne. Et du coup, quand tu m'as pas traité, toi, tu m'as pas traité, toi? Avant que je te parle de ta calvitie, tu m'as pas traité, toi? Tu m'as pas traité. De quoi je t'ai traité? Tu sais quoi? C'est très bien, des enregistrements. Vu qu'il y a des enregistrements, on va t'entendre quand tu m'as provoqué. Je vais te répéter ce que je t'ai dit. Vas-y, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, au lieu de ramener une source, tu es venu en slip. Ah non, oui, tu es venu avec ton slip. Avec ton slip, oui. C'est pas une attaque à la personne. Et donc, je t'ai répondu. Oui. Alors que c'est une attaque à la personne. Parce que tu fais référence. Ben non, mon pote. Non, mon pote. Ça veut dire que tu n'as pas de source. Depuis tout à l'heure, tu affirmes sans source. Tu peux juste répondre, je n'ai pas de source. Et moi, je te réponds, oui, je n'ai pas de source, tout simplement parce que je suis pas venu débattre avec toi. Point final. Je suis pas venu débattre. Je crois qu'il faut que tu rentres ça dans ton cerveau. Je vais juste te dire, attaquer la personne, ce qu'on appelle ad personam, ça veut dire l'attaquer, par exemple, physiquement.
physiquement, ou quelque chose comme ça, ou sur sa manière de parler, sur sa manière de bouger, un truc, un trait physique. Ça s'appelle une attaque à la personne. Une attaque ad hominem, ça, c'est l'attaquer sur ses compétences, par exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu me dis, Jack, ce qu'il dit sur l'islam est faux parce qu'il n'est pas musulman. Ça, c'est une attaque ad hominem. Ou alors, tu vas parler de carrément autre chose. Jack, ce qu'il dit est forcément faux parce que il a un diplôme de danse, par exemple. Ça, c'est une attaque ad hominem. Je t'ai dit que t'as dit que tu comprends? Ça veut dire, c'est bien, il y a des définitions et il faut les comprendre, il faut les savoir. Est-ce que je t'ai dit ce que tu dis, c'est faux? Tu m'as entendu parler de ça? Tu as entendu de parler de vrai ou de faux? Tu n'as fait que venir sur ma croyance. Et je t'ai répondu sur ma... Oui, bien sûr que je viens sur ta croyance, oui. Toujours. Et oui, pas de problème. Et je n'ai aucun problème. Tu es venu sur ça et j'ai répondu en toute clarté sur ma croyance. Mais je ne suis pas venu, je le répète encore une fois, à aucun moment j'ai dit « Salut Jack, on débat, je ne veux pas débattre avec toi. C'est pas mon concept de débattre avec les gens. Sinon, on aurait déjà débattu. J'ai pas de problème avec ça. Donc c'est pour ça que je le répète, je te réponds. C'est pour ça que je suis pas venu avec des sources. Parce que je suis pas venu dans le but de débattre avec toi. Et je suis pas venu dans le but, même quand je suis monté dans live, quand je t'ai écouté, de venir monter débattre avec toi. Mais si on n'avait pas débattu, comment j'aurais su, ou comment les gens qui t'écoutent, ou qui suivent tes lives, comment ils auraient su que tu dis de l'islam sunnite que c'est une idéologie dangereuse? Si on n'avait pas débattu, les gens n'auraient pas su ça. J'ai pas dit que l'islam, alors, faut que je comprenne bien. J'ai pas dit que l'islam sunnite est dangereuse. J'ai dit ce qu'il a dit, Tawhid, et surtout ce qu'il a dit était... Non. Pour le coup, l'enregistrement, il est là, mon pote. Oui, je t'ai posé une question très claire. Tu m'as dit l'islam sunnite est une idéologie dangereuse. Non, tu m'as posé cette question. Regarde comment t'es un politicien. Je vais te répondre. Au cas où, les rediffusions seront demain sur la page. La question était claire. Tu m'as dit, est-ce que sur ce sujet-là de l'islam sunnite, c'est dangereux? Et j'ai dit oui, sur ce sujet-là. Et après, tu m'as reposé la question. Non, mais est-ce que tout l'islam sunnite? Et je t'ai dit non. Pourquoi je te poserais la question tout l'islam sunnite? À un moment, ça n'a aucun sens. Tu vas voir l'enregistrement. Je poserai jamais une question aussi débile. Tu écouteras l'enregistrement et tu verras qu'à un moment, tu as été... Et tu verras toi-même, oui, tu verras toi-même. Tu vas voir que tu as été flou et vague. À un moment, tu as voulu parler de tous les sujets sur l'islam sunnite, en globalité de l'islam sunnite, et je t'ai dit... C'est quoi? Je vais aller dans ton sens. Même si c'est faux. Donc, tu as dit, sur cet aspect-là, l'islam sunnite est dangereux. Tu l'as dit ça au moins, tu l'as pas dit. Sur cet aspect qu'il avait... Très bien. Si on n'avait pas débattu, les musulmans sunnites qui suivent tes lives n'auraient jamais su que tu penses qu'il y a un aspect de l'islam sunnite que tu qualifies de dangereux. Tu vois? Attends. Donc c'était pertinent de débattre. Par respect aux gens qui nous écoutent. Attends, ça fait combien de temps que tu vois mes lives, toi? Ça fait combien de temps? Tu vois mes lives? Ça fait pas longtemps que tu vois mes lives. Tous les gens qui sont venus souvent dans mes lives, ils pourront te dire que j'ai déjà parlé à des musulmans sunnites qui m'ont posé des questions bien précises et je leur ai dit je ne crois pas et sur certaines choses je ne suis pas d'accord, le prophète n'a jamais fait cela. Et j'ai déjà... Il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Tu me donnes un passage, ou vraiment, tu me donnes un seul extrait de ton propre live où tu dis il y a un aspect de l'islam sunnite qui est dangereux. Je te jure que je vais effacer tous mes comptes, TikTok, YouTube et tout, absolument tout. C'est trop bien. Tu me donnes un passage où tu dis l'islam sunnite, il y a un aspect de l'islam sunnite qui est dangereux, j'efface tout. Ah, c'est magnifique. Tu sais quoi? Juste pour ça, juste pour ce que tu as dit, je vais aller et je vais te prendre un enregistrement qui date un peu, hein, où j'ai parlé avec un musulman sunnite et je lui ai dit que ça là, c'est grave, et je le prends pas. Merci. Et si pour que les gens comprennent, et si tu le présentes pas, cet enregistrement, est-ce que tu effaces tous tes comptes, toi? Toi, tu veux effacer mes comptes. Il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Il n'y a pas de problème. Merci. Le pari, le rendez-vous pris. Voilà, rendez-vous pris. Jouer. Je vais aller, je vais chercher dans mon enregistrement, il faut que je le trouve. Je vais te le ramener. Et tu vas voir qu'à un moment, j'étais opposé à un hadith. D'ailleurs, c'était sur l'apostasie. En plus, c'est marrant. Oh, je lui ai dit, le prophète n'a jamais fait cela. Voilà. Je t'ai pas dit, dis-moi, le prophète n'a jamais fait cela. Je suis pas con. Je t'ai dit, où tu qualifies, où tu dis, il y a un aspect de l'islam sunnite qui est dangereux.
Oui, toi, en fait, toi, tu veux ce mot-là précis, non, ce mot-là précis. Alors, non, parce que ça n'a non, c'est pas que je veux ce mot-là, parce que ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses complètement distinctes de dire le prophète n'a jamais fait ça et de dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'on a débattu, qu'il y a un aspect de l'islam sunnite qui est dangereux. Oui, je vais être un peu plus clair. Alors, tu sais quoi? Je vais être un peu très clair avec toi. Le mot dangereux, je ne l'ai jamais dit dans mon live. Voilà. Ça, le mot dangereux. Si. Donc, ça a servi de débattre. Les gens maintenant qui suivent tes lives savent que tu penses que tu prends un aspect de l'islam sunnite comme une idéologie dangereuse. Tu es plus honnête avec eux. Tu devrais me remercier pour ça. Alors, je vais te répondre. Tu me demandes une conviction à moi de ma religion, de ma croyance et de ma façon de voir. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit, est-ce que ça, là, c'est quelque chose de, pour toi, dangereux, le fait que des gens prennent cette idéologie-là, de ce hadith-là, dont tu me parles, et que c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai dit oui, selon moi. Jamais de la vie, j'ai dit donc moi, ça. J'ai parlé au nom de Là, tu fais un homme de paille pour lui. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit, est-ce que pour toi, cet extrait-là de ce hadith-là, il est dangereux? Jamais je l'ai dit ça. Jamais je l'ai dit ça. Tu sais, le live est enregistré, mon pote. Le live est enregistré. Vas-y, on va rigoler. Tu m'as dit quoi? J'ai dit l'islam sunnite, qui est l'islam de 90%, jusqu'à 90% des musulmans dans le monde. Dans leur islam sunnite, il y a un consensus sur le fait qu'il faut exécuter les apostats. Parce que le prophète a dit dans un hadith authentique sahih, Sahih Bukhari 6922, celui qui change de religion, exécutez-le. Ok, très bien. Je te dis cet aspect-là de l'islam sunnite, qui fait consensus dans l'islam sunnite, preuve à l'appui. Je peux te montrer maintenant l'ijma' et te le lire. Oui. Cet aspect-là, je t'ai dit, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que cette partie-là de l'islam sunnite est une idéologie dangereuse ou pas? Tu m'as dit oui, c'est une idéologie dangereuse sur cet aspect-là. Le live est enregistré. Tu sais, moi, ça fait tellement longtemps que je débat que je fais attention à chaque mot, à chaque terme que je prononce. Et moi, ce que je réponds, et moi aussi, je fais attention, et je t'ai bien répondu sur cet aspect-là. T'entends? Sur cet aspect-là, donc du coup, sur l'histoire dont tu me parles de l'apostasie, donc que je connais très bien les 8 jours et tout ça, oui, sur cet aspect-là, j'ai aucune peur, aucune honte de dire que pour moi, cela est dangereux. Cet aspect-là de quoi? Cet aspect-là de l'islam sunnite. Oui, ça, c'était ça. Et donc, voilà, donc tu le répètes, sur cet aspect-là, l'islam sunnite est dangereux. Sur ce texte-là de l'islam sunnite. Merci beaucoup. Donc tu viens de qualifier l'islam de 90% des musulmans dans le monde. Tu viens de dire qu'ils ont un aspect dans leur idéologie, qui est l'islam sunnite, qui est dangereux. Comme ça, les gens qui vont t'écouter, qui sont musulmans sunnites, voilà, il y a au moins un rapport d'honnêteté. Voilà ce que tu penses sur cet aspect-là. Mais tu m'as posé une question de mes convictions, de mes croyances, et je t'ai répondu que l'aspect de ce texte-là, donc le texte dont tu as mentionné sur l'apostasie de l'islam sunnite, est-il dangereux, oui ou non? Et je t'ai répondu oui, car pour moi, le prophète n'a jamais fait cela. Donc, pour moi, non. Et je t'ai arrêté, je t'ai dit, je ne t'ai pas demandé, est-ce que le prophète l'a dit selon toi ou pas? Je t'ai dit, il y a un consensus dans l'islam sunnite. Il y a un consensus entre tous les savants dans l'islam sunnite que l'apostat, d'ailleurs qu'il soit combattant ou pas, c'est ça le consensus. Il dit, kana muhariban ou ghayr muharib. C'est-à-dire qu'il combat l'islam ou pas. Et sa peine, c'est une peine de parce qu'il a quitté l'islam. Il y a un consensus. Je peux même te donner la page, le temps et la page exacte où tu peux le trouver. Je te dis que ça, c'est dangereux. Et ça, c'est une partie, d'ailleurs, qui fait partie de... J'ai jamais dit que c'était tout l'islam sunnite. Il y a d'autres parties de l'islam sunnite qui sont tout aussi dangereuses. Mais sur cet aspect-là, c'est dangereux. Et tu es d'accord avec moi? Oui, j'ai aucun problème à dire que sur cet aspect-là, j'ai pas de problème. Je sais pas pourquoi tu stresses ou t'es content. Je stresse pas parce que si on n'avait pas débattu, parce que tu dis que c'est pas le débat, ça sert à rien. Ben si on n'avait pas débattu, les musulmans sunnites qui viennent t'écouter n'auraient jamais su ça. Que le débat ça sert à rien. T'as un enregistrement que j'ai dit que le débat ça sert à rien. Est-ce que j'ai dit ça? Depuis tout à l'heure, tu veux pas débattre. J'ai dit que je veux pas. Oui, j'ai dit que je veux pas débattre avec toi. Je suis pas dans un truc où je veux débattre avec toi. Tu forces un débat, tu me poses. Donc tu veux débattre avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Non, je veux débattre avec personne. D'ailleurs, je fais pas de débat. Eh ben voilà. Donc pour toi, le débat ne te sert à rien. Non, pas du tout. Pourquoi tu parles? Pas du tout. J'organise des débats. C'est pas mon concept de faire des débats. Non, mais toi qui débats. Oui, je ne débat pas. Voilà, parce que pour toi qui débat, ça sert à rien.
Tu ne fais pas ça. Alors, qui t'a dit que j'ai dit que les débats, ça sert à rien? J'ai pas dit que les débats, ça sert à rien. Je répète. Pour toi. Oui, pour moi. Toi qui débats. Alors, je ne dis pas que ça sert à rien de débattre. Non, j'ai dit juste que je ne veux pas débattre. C'est deux choses différentes. Pourquoi tu ne veux pas débattre? Parce que... Ça reste mes convictions personnelles. C'est pas pareil. J'ai plusieurs... Oui, je sais que c'est... Heureusement que c'est pas les convictions de ton cousin. Alors, pourquoi tu ne veux pas débattre? Ça, par contre, ça reste personnel. J'ai pas envie de le dire. De pourquoi je veux pas débattre. Parce que pour toi, ça sert à rien. Alors, tu parles. Écoute, si pour toi ça sert à rien, tu parles en mon nom et tu parles en ce que j'ai dans mon cœur, c'est magnifique. À aucun moment j'ai fait référence que le débat ne sert à rien. J'ai pas dit le débat, c'est toi qui débat. Oui, pour moi. Toi qui débat. Je répète, pour moi de débat. Qu'est-ce qu'il comprend pas dans la phrase? Je vais te répéter. J'ai pas dit que pour moi le fait de ne pas débattre ça sert à rien. C'est-à-dire c'est pas sur cette option-là que je ne débat pas. Non. Toi qui débat. Oui, je le répète, c'est pas sur cette option-là, sur ce paramètre-là que je ne débat pas. Tu comprends? Toi, tu ne veux pas débattre. Oui, je ne veux pas débattre. Tu veux faire autre chose. Oui, oui, exactement, mais c'est pas parce que le débat ne sert à rien, tu comprends? Non. Non, c'est pas qu'il sert à rien dans l'absolu. Ça veut dire, toi qui débats, ça ne sert à rien. Pour toi. Non. Tu n'en vois pas l'utilité. Ah, alors, je vais te répondre. C'est pas que j'en vois pas. Alors, c'est intéressant. C'est pas que j'en vois pas l'utilité. C'est que je pense que pour débattre, il faut chacun être fort dans son domaine de débat pour commencer à débattre. Et je sais que, par exemple, sur plusieurs... Donc toi, tu n'es pas fort. Que sur plusieurs... Mais, alors, je vais te répondre. Sur plusieurs aspects, je n'ai pas assez de connaissances sur plusieurs aspects pour venir débattre. J'ai l'humilité de dire ça. Pas de problème avec ça. Attends. Donc si tu n'as pas de connaissances, tu as quoi à la place? De l'ignorance? Non, j'ai pas de grandes connaissances. J'ai pas dit que je n'ai pas. J'ai pas de grandes connaissances pour débattre sur des sujets bien précis. Tu vois? Et donc tu as une grande ignorance sur ces sujets-là? Non, je pense que j'ai ma connaissance à moi, mais elle est pas assez élevée pour en arriver à débattre et plus précisément sur les sujets que peut-être tu vas aborder. Sinon, si je savais exactement sur quel sujet que je serais vraiment calé, oui, je débattrais. Mais si je sais que je suis pas... Par exemple, comment tu as conclu que la parole du Coran est une parole divine? Là, tu as de la connaissance ou tu as de l'ignorance? J'ai ma connaissance, mais ma connaissance ne satisfera pas et ne satisfera personne. Donc, elle ne te permet pas de débattre? Exactement, elle ne me permet pas de débattre. Et je vais même encore plus loin. Ma conversion à l'islam ne me permettrait même pas de débattre avec les gens. Très bien, pour que les gens comprennent. Ça veut dire que tu as une certaine connaissance du fait que le Coran est une parole divine, mais cette connaissance, elle n'est pas assez solide pour l'exposer au débat, donc à la critique. Elle est assez solide, c'est que les gens ne comprendraient pas. Je sais que, en fait, ce que je vais dire... Les gens ne comprendraient pas. Pourquoi tu la défends en quelle langue? Non, c'est pas une langue, rien à voir. C'est juste que chacun, on va dire, a son parcours. Et je sais que dans mon parcours à moi, qui a fait que je suis rentré dans l'islam, je sais que pour la majorité de l'être humain, c'est pas entendable. Et c'est même pas explicable. Pourquoi c'est pas entendable? Ça veut dire, pour que je comprenne, hein, parce que je vais faire la voix du peuple. Vox populi. Ça veut dire littéralement ce que tu es en train de dire. Pour les gens, ça va paraître comme si quelqu'un parlait qui croyait que la Terre est plate. Ça va revenir au même pour les gens qui nous écoutent. Ça n'aurait pas de sens. Soit ça va paraître pour ça, soit ça va paraître pour quelqu'un d'illuminé. Tu vois? Et quelqu'un? D'illuminé. Oui, c'est ça. Il est illuminé. C'est quelqu'un qui... Ça veut dire, on est au même niveau. Donc les connaissances que tu as qui te permettent de conclure à la chose la plus extraordinaire au monde, c'est que c'est un livre n'est pas humain, il est divin. Cette connaissance-là, si tu l'exposes au public, les gens vont dire il est illuminé, et il dit n'importe quoi. T'auras de tout. Et la seule conclusion à laquelle tu arrives, c'est que les gens ne sont pas capables de comprendre. Non. Parce qu'il y a une autre possibilité, une autre explication. Et je te dirais que c'est celle-là qu'il faut privilégier si on veut rester rationnel et logique. Peut-être que ta connaissance est vraiment futile. Celle qui t'a permis de conclure que le Coran est divin. C'est une explication parfaitement rationnelle et logique. Je dirais même plus rationnelle et logique que l'explication qui consiste à dire que les gens sont cons. Non, j'ai pas dit que les gens sont cons. J'ai dit juste que ma vision personnelle et ma conviction ferait plus, en fait, on va dire...
La seule méthodologie qui est parfaitement rodée, qui donne des résultats pour renforcer de manière solide, de manière rationnelle ta croyance, quelle que soit cette croyance, c'est l'exposer à la critique. Si tu l'exposes pas à la critique, tu prends un énorme risque. Et toi, littéralement, qu'est-ce que tu fais? Tu n'exposes pas ta croyance à la critique. Bah, tu prends un énorme risque. À tel point où, toi-même, tu le dis, si tu le faisais, les gens te prendraient pour un illuminé. Et je sais pourquoi tu dis ça. Parce que tu parles de illuminé, tu parles de raison personnelle depuis tout à l'heure. J'ai ma petite idée. Hein. Je peux même lancer quelques hypothèses. Je dirais peut-être que Allah ou le prophète lui-même t'en parlait. Ok. Je peux te poser une question, Jacques Le Fou? Si je te dis un truc, tu me dis si c'est vrai ou faux. Je te pose une question. Et tu me dis, en toute honnêteté, si c'est vrai ou faux. Est-ce que ça t'arrive de chialer dans ta chambre? Tu me dis si c'est vrai ou faux. De chialer dans ma chambre? Ça t'arrive de pleurer tout seul, oui ou non? Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Ça fait au moins une semaine que je l'ai pas fait. Ouais, mais ça t'arrive dans les semaines à venir. Ça t'arrive les semaines d'avant. T'as déjà pleuré. Il y a pas longtemps, t'as pleuré, non? Je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Au moins une semaine. Au moins une semaine. Donc, il y a pas longtemps. Récemment, t'as pleuré. T'as chialé. Oh, ça fait une semaine, ça fait longtemps, quand même. Ouais, une semaine. 2 semaines en arrière où je te parle. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Pour être honnête avec toi. Sois honnête avec moi, s'il te plaît. C'était pas. Non, je suis honnête. Vraiment, je fais pas ça. Je fais pas ça. Okay, pas de problème. Écoute, en tout cas, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Ah, c'est tout? Il n'y a pas de suite à la question? Moi, j'ai pas de suite. Je pense que je le répète encore une fois, j'ai rien à prouver sur l'aspect de... Ah, je croyais qu'il y avait un raisonnement derrière la question. Mais ouais, moi aussi. Juste, est-ce que tu chiales? Pourquoi il y a rien. Je comprends pas le but de la question. En tout cas, t'as posé la question. Tu m'as dit il y a une semaine, tu l'as fait. C'est ça que tu m'as dit. Il y a une semaine. Non, ça c'était une blague. C'était une blague. Ouais, en vrai, je chiale pas, moi. Je chiale pas quand je suis tout seul ou je suis chez moi à la maison. Je te le cache pas. Je vois pas pourquoi je le ferais d'ailleurs. En tout cas, bonne soirée à vous. Ouais, mais Riles, pourquoi t'as posé c'est quoi la suite? Il y a une raison. Je sais pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, je vais finir par te donner... T'as compris quelque chose, Agnoslim? Ouais, bref, t'as rien compris. Mais... Franchement, moi j'attendais une chute. C'est pas grave. Attends, je vais répondre à ce qui a été dit. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Mais ma croyance, ma façon de croire, pour moi, n'est que privée. J'ai pas donné de détails de... Attends. J'en suis arrivé. Peut-être parce que toi, tu chiales dans ta chambre et tu penses que c'est le cas de tout le monde. J'ai pas compris. Non, c'est une question. Je te pose juste une question. Est-ce que dans ta vie privée... Voilà, moi j'ai répondu à la question. Et toi, est-ce que tu chiales dans ta chambre quand tu es tout seul? J'ai jamais... Ça fait longtemps que j'ai pas chialé dans ma chambre. Ça fait longtemps. Donc tu le fais pas? Non, je le fais pas. Franchement, je le fais pas, honnêtement. Et donc, en quoi c'est étonnant que moi je le fasse pas? En quoi c'est bizarre? Je t'ai posé juste une question, c'est rien de méchant. Tu m'as entendu? Non, est-ce que tu m'as entendu avant dire que je chialais dans ma chambre? Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que ça t'arrive? Je comprends pas. J'essaye de creuser, mais... Avant ou 2 semaines avant. Non, moi, c'est arrivé il y a pas longtemps de chialer dans ta chambre. Ça t'est arrivé? Il y a une semaine, il y a 2 semaines. Est-ce que j'ai chialé dans ma chambre il y a une semaine? Non, mon pote. Le mot récemment. Pas du tout. Pas du tout. On peut dire 2-3 semaines. Non? Pas du tout. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, tu me dis pas du tout, tu me réfutes, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais te répondre à ce que tu as la preuve du contraire. Tu as la preuve que je suis un menteur. Vas-y, démonte-moi, mon pote. J'ai pas la preuve. Bref, je vais juste te répondre à ce que tu as dit, sinon c'est hors sujet. C'est quoi ça? Ça n'a ni queue ni tête. Ouais, ça n'a ni queue ni tête, il n'y a pas de problème. Je vais juste te dire une chose. Sur le fait de ce que tu m'as dit, oui, pourquoi tu peux pas exposer, c'est que tu prends les gens pour des cons. Non, pas du tout. C'est juste une conviction personnelle, c'est quelque chose de privé qui est l'ordre de l'intime de moi, et j'ai pas envie de l'exposer parce que c'est quelque chose, pour moi, qui est précieux pour moi, et j'ai pas envie de l'exposer. Oui, Allah t'a parlé. Allah t'a parlé. Non, je suis pas dans ce délire où je dis Allah m'a parlé. Je suis qui pour dire que Allah m'a parlé? Je t'ai pas dit ça. Hein. T'es en train encore de faire des suppositions, des hypothèses. Moi, je te réponds juste. Oui, c'est une hypothèse, oui. C'est une hypothèse, y a pas de problème. Mais c'est pas ça. Mais ce qui est sûr, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas envie de l'exposer tout simplement parce que c'est quelque chose de, pour moi, de l'ordre du privé. Mais comment je suis allé dans l'islam? Mais je sais que comment je suis allé dans l'islam, pour beaucoup de gens, ce serait... Oui, je comprends. Mais j'essaie des hypothèses et je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais et toi, dans ce cas-là, ça t'arrive de chialer pendant un débat ou pas? Non, je l'ai jamais fait encore. Je l'ai jamais fait. Pardon? Non, je l'ai jamais fait. T'es sûr? Parce que j'ai la preuve que c'est pas vrai. Ah, j'ai pas dit la preuve. Je t'ai mis une hypothèse comme toi. Je t'ai posé une question, comme tu fais.
C'est marrant, c'est marrant. Comme tu m'as posé la question, est-ce que tes parents, ils sont musulmans ou pas? Je t'ai répondu. Et comme je peux te répondre, j'ai le droit de te poser une question, Jack. On se pose des questions. Je te demande juste, est-ce que, il n'y a pas longtemps, est-ce que tu chiales souvent dans ta chambre? C'est juste une question, c'est pas une affirmation. Non, mon pote, c'est pas du tout un truc que Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a dit Jack fait ça? Tu m'intrigues, hein, parce que je le fais pas du tout, ça, chialer dans ma chambre. Question, est-ce que moi je t'ai affirmé que je sais? Je t'ai posé une question. Poser une question, ça veut dire je ne sais pas. Je te pose la question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est une question qui est venue par. Et donc c'est faux. Et c'est quoi la suite? Bah, si c'est faux, merci. Tu m'as dit que c'est faux. Je me trompe. Et si je t'ai dit que c'est, et si je t'avais dit que c'est vrai, il y a une suite? Non, il n'y aurait pas eu de suite. Je t'aurais dit juste ok, merci. C'est juste une question anodine. Je te jure. En quoi elle est pertinente dans la discussion qu'on avait? Pertinente, c'est pour ça que tu dis c'était juste une question. Après, j'allais te répondre à ce que tu dis, c'était juste une question. Pourquoi j'ai pas le droit de te poser une question? Je suis mort de rire. C'est juste une question que je te pose. Là, il y a rien de méchant. C'est juste une question pour savoir. Tu as toutes tes capacités intellectuelles ou c'est quoi? Oui, toutes mes capacités. Peut-être que non. Toutes mes capacités intellectuelles. Crois-moi. C'est juste une question. Tu rends la chose difficile de te croire. Vu les questions que tu poses. La vérité. Hein. Je fais ça pour te dire, franchement, je m'en fous du débat. Ce que tu es en train de me faire, les questions que tu me poses, je te jure, vraiment, Jack. Vraiment, c'est pour ça que je fais vraiment des questions. Même oui, ça te met mal à l'aise, je le sais. Je sais que ça te met mal à l'aise. Je te jure que si ça te met dans une situation inconfortable, on va dire. Regarde, si ça me mettrait mal à l'aise, je te jure, honnêtement, je resterai pas dans le live avec toi et je partirai. La seule moment où je suis parti et que ça m'a saoulé, c'est les attaques à la personne au moment où t'as dit quelque chose que je n'ai pas dit. Sinon, les débats, en tout cas, le débat que tu fais tout seul avec les questions que tu poses, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. C'est mes convictions personnelles, c'est-à-dire, les gens se moquent. Et en plus, elles sont pertinentes, hein. Contrairement aux tiennes, mes questions sont pertinentes. Pas de problème, c'est pour toi, Jack le fou. Elles sont pertinentes, très bien. Moi, j'ai la preuve. Moi, j'ai la preuve qu'elles sont pertinentes. Moi, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu pleures dans ta chambre? Encore une fois, si toi tu as la preuve et que tu es un archéologue, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, je m'en fous que pour toi, c'est une preuve pour toi. Si pour toi, t'es pertinent pour toi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Comme pour moi, tu sais, regarde, je suis pertinent. Et toi, tu vas me dire, non, il n'est pas pertinent, et je vais te donner la preuve. Est-ce que tu connais la différence entre une opinion et un fait? Oui, il y a c'est deux choses différentes. Une opinion, c'est un avis que tu donnes. C'est une opinion, c'est un avis. Un fait, c'est quand tu dis, c'est factuel. C'est ce qu'une personne a fait. J'ai vu, cette personne a fait ça. Et c'est là où ce que j'ai pas aimé. C'est pas une opinion que tu as fait. Et justement, pour que tu, parce que tu as utilisé cet argument à plusieurs reprises, j'aimerais juste qu'on comprenne. Si quelqu'un, par exemple, toi et moi, on parle de la lune, hein, l'astre. Moi, je vais dire, je trouve la lune moche. Et toi, tu dis, je trouve la lune belle. Est-ce qu'on est dans les faits ou dans les opinions? Que tu es en train de dire du coup que la lune est belle et l'autre, c'est quoi, tu m'as dit? Moi, je t'écoutais pas. Moi, j'ai dit que la lune est moche et toi, tu as dit que la lune est belle. Ouais, c'est une opinion. C'est une opinion. Très bien. Ici, moi, je dis, la lune est à environ 10 000 kilomètres. Et que toi, tu dis, la lune est à environ 385 000 kilomètres de la Terre. Ouais. On est dans l'opinion ou dans les faits? Non, là on est dans les factuels, donc il faut que tu prouves que c'est vrai ce que tu dis. C'est factuel. Merci. Ça veut dire qu'on peut pas avoir raison tous les deux en même temps? Non, je suis d'accord. Merci. Et pour savoir qui a raison, parce que les deux ne peuvent pas avoir raison. Il faut donner des sources. On peut pas dire, le premier ne peut pas dire au deuxième, en l'occurrence moi, je peux pas te dire, non, c'est mon opinion. C'est pas une opinion, c'est un fait. On parle de quelque chose de factuel. Ou deux affirmations qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps. On est d'accord? Oui. Très bien. Quand quelqu'un dit que l'islam dit vrai, que le Coran dit vrai, que Allah nous a créés tous. Il doit prouver, il doit donner des sources. Est-ce qu'on est dans l'opinion ou on est dans le fait, dans les faits? On est dans le fait. On est dans un fait, on doit donner des sources. Merci. Ça veut dire si moi je dis non, pour moi, l'islam ne dit pas vrai ou le Coran n'est pas un verbatim divin, toi et moi, on peut pas avoir raison tous les deux en même temps. Il faudra prouver qui dit vrai. Merci. Et qui doit prouver la chose? Celui qui dit, moi, je ne te crois pas, ou celui qui dit, moi, j'affirme que le Coran est divin? Je le répète.
quand tu es face à ce genre de propos, il faudra donner des sources, il faudra répondre avec des sources, sauf que moi, je te le répète encore. Il y a pas de... Mais qui doit amener la preuve? Bah, la personne qui dit que soit c'est faux, soit l'autre qui dit que c'est vrai. Les deux doivent amener la preuve? Oui. Et si celui qui dit « moi je ne te crois pas » n'amène pas de preuve, qu'est-ce que ça prouve dans la logique et rationnellement parlant? Dans un débat, parce que cette personne-là, il dit juste « je ne crois pas », mais il expose aucune preuve. Alors que oui, il expose aucune preuve, oui. Ouais. Bah donc on n'est plus dans un débat. On est juste dans une... Donc c'est faux ce qu'il dit? Peut-être pas. S'il a vraiment une raison, il faudrait voir c'est quoi sa preuve. Bah, il a pas donné, je t'ai dit, littéralement, il n'a rien apporté comme preuve. Il dit juste « je ne crois pas ». S'il n'a pas donné, bah malheureusement, s'il n'a pas donné, on ne sait pas sur quoi il se base. On aimerait bien savoir sur quoi il se base. Peut-être que... Il n'a rien donné. Bah, peut-être il tient sur quelque chose, comme peut-être il tient sur rien. S'il dit « j'ai rien donné ». Oui, il dit « je ne crois pas ». Est-ce que maintenant qu'il n'a pas su prouver ça, est-ce qu'on peut conclure que ce qu'il dit est faux dans ce cas-là? Non, parce que regarde, si la personne te dit « je ne crois pas », que tu poses la question « c'est quoi tes preuves ?» et que cette personne-là dit « je ne veux pas exposer les preuves, du coup je ne veux pas débattre, je ne veux pas exposer les preuves, je n'ai pas envie de dire les preuves ». En fait, on n'est plus dans un débat, juste il réfute, mais il ne veut pas répondre. Mais ça ne veut pas dire que peut-être c'est faux, comme il dit ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois. Merci. Alors là, on a deux soucis. Je vais te les expliquer par une expérience directe. Le premier souci, c'est ce qu'on appelle عبء الدليل, the burden of proof. Si moi j'affirme que Rilas est un pourreur, voilà, dans son quartier, voilà, les petits garçons et les petites filles, il les soudoie les bonbons. Je t'accuse de quelque chose, on est d'accord? Il faut que tu me le prouves. Très bien. Est-ce que c'est factuel ou c'est une opinion? C'est factuel. On n'est pas dans l'opinion. Non. Merci. Est-ce que c'est à toi de prouver que c'est faux? Non, j'ai rien à prouver, moi. C'est à toi. T'as rien à prouver. Et qui doit prouver alors? La personne qui a dit que tu m'as accusé, comme toi, par exemple, tu m'as accusé. Merci. Donc la charge de la preuve incombe à qui? À toi. À celui qui fait l'affirmation. Ouais. Merci. Donc, je t'ai dit que j'ai vu deux soucis. Donc, le premier souci, c'est ça. Donc, si quelqu'un affirme que le Coran est un livre divin, et l'autre dit, moi, je n'y crois pas. Qui a fait l'affirmation? La personne qui a dit que le Coran est vrai, donc il sera obligé de donner la preuve. Donc, c'est à lui de donner la preuve. C'est pas à l'autre. Non, parce que c'est la personne qui a affirmé que c'est vrai. Donc, c'est la personne qui a affirmé que le Coran est divin qui doit apporter la preuve. Qui doit le prouver. C'est pas la personne qui dit « moi je n'y crois pas ». Total. Merci. Donc, ça veut dire tout à l'heure ce que tu as dit, c'est pas ça. Donc on a corrigé. Le deuxième souci que j'ai vu, c'est quand tu dis que celui qui affirme qu'il ne croit pas doit aussi apporter des preuves. Et s'il n'a pas apporté de preuves, on peut conclure quelque chose. En fait, non. Et j'aime bien cet exemple. D'ailleurs, je le donne très très souvent. Si moi je te dis qu'il y a un grand dragon rose kabyle invisible qui vit à 50 milliards d'années-lumière de nous sur une planète et toute la journée, il cherche un interrupteur dans un trou noir. Voilà. Toi, tu ne me crois pas. Est-ce que c'est à toi de prouver que ce dragon rose n'existe pas? Non, la personne, je le répète encore une fois, la personne qui affirme à lui de le prouver, tu vois. Mais merci. Ici, cette personne qui te dit, mais moi, je suis libre de croire ce que je veux. Est-ce que ça prouve l'existence de ce dragon rose? Non. C'est pas une preuve. Si cette personne te dit, j'ai un livre qui raconte cette histoire, est-ce que c'est une preuve? Non. Non, c'est pas. Non. Si elle te dit, c'est un livre où il y a 2 milliards de personnes qui croient que c'est vrai. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Ça change rien. C'est ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à la popularité. Si elle te dit, ce livre-là, il date de 2000 ans, est-ce que ça change quelque chose? Non. Très bien. Ça s'appelle le sophisme de l'appel à l'ancienneté. Tu vois, tout ça, c'est des sophismes. Je sais. Donc la personne doit te donner une vraie démonstration, une vraie preuve, exempt de sophisme.
Ça veut dire qu'il ne contient pas de sophisme. Parce que ce qu'elle affirme est quand même extraordinaire. Elle affirme pas un truc banal. Elle affirme quelque chose d'extraordinaire. Je te réponds encore une fois. Ça, c'est quelqu'un qui veut débattre. C'est quelqu'un qui a affirmé quelque chose. Non, pour le moment, on discute. Hein. Pour le moment, on discute. Moi, je te le répète encore une fois. Est-ce que tu m'as vu? Je suis venu te voir et je t'ai affirmé quelque chose. Je t'ai affirmé quelque chose? Non, je t'ai pas affirmé quelque chose. Tu m'as posé toutes les questions. Pour le moment, on discute. Pour le moment, on discute. Pour le moment, on discute. On fait rien d'autre. Les gens qui sont en bas, pour le moment. À chaque fois que là t'es venu, en tout cas les 2 fois où t'es passé, c'était des questions que tu me posais sur ma croyance. Tu vois? Mais à aucun moment, moi, je t'ai affirmé, je t'ai dit, bon, je vais te montrer pourquoi c'est vrai. Non? Tu m'as demandé sur quoi je crois, sur quoi je crois et je décide de croire. Non, j'ai pas dit sur quoi tu crois. Je pose jamais cette question. Bah, en tout cas, en fait, je pose toujours la question. Bah oui, je fais un entretien maïotique. Donc c'est pas ce que tu crois, c'est pourquoi tu le crois. C'est le plus important. Pourquoi tu le crois? Bah oui, c'est ça le plus important. Ok, tu m'as demandé mon pourquoi et moi je t'ai répondu mon pourquoi, mais à aucun moment je t'ai dit que c'était une preuve. Oui. Tu m'as dit, pour moi le Coran est divin, oui. Ou Allah, pardon, nous a créés parce que c'est écrit dans le Coran. Oui, quand tu m'as posé cette question, oui, tu m'as demandé le pourquoi. Je t'ai dit que c'est écrit dans le Coran. Mais ça, on est d'accord que c'est un. Quand on dit, c'est un biais, c'est un défaut de raisonnement. C'est pas tenable. Je le répète encore une fois, c'est pas une preuve pour l'humanité, c'est une preuve pour personne. Ni pour toi. Pour moi, en tout cas, moi, dans ma foi, moi, personnellement, oui. Ça me suffit, le Coran me suffit. Merci. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur les faits et les opinions? Ça, c'est une opinion, ça. Que c'est le Coran est divin. C'est pas une opinion, c'est un fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Moi, je t'ai répondu que le fait que moi j'y crois, c'est-à-dire que pour moi c'est le Coran. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. L'affirmation que le Coran est divin. On a dit que c'était un fait, c'est pas une opinion. Oui. Mais moi, pourquoi tu me dis alors pour moi? Parce que tu m'as posé la question. Tu m'as pas dit le Coran est très beau. Ou je m'en fous quoi. Je trouve la couleur de la couverture assez attrayante. Je m'en fous de ça. Tu as dit que c'est divin. Ça c'est un fait. C'est pas une opinion. Tu m'as posé la question de pourquoi moi je crois en Allah. Et je t'ai dit la réponse de ma croyance, donc de mon opinion du fait de pourquoi je crois, c'est le fait que pour moi le Coran est divin. Pour moi, Riles, pas pour toi. Oui. Parce que tu as transformé ça en une opinion. Alors qu'on a dit tout à l'heure, faire l'affirmation que le Coran est divin n'est pas sur le champ de l'opinion, mais on est sur l'affirmation d'un fait. Alors, je vais te tu comprends que c'est pas cohérent ou pas? T'as toujours pas compris? Pas de problème. C'est qui m'a posé la question? Est-ce que c'est moi qui est venu direct et j'ai dit, je vais vous prouver que le Coran est divin? Est-ce que j'ai fait ça? On parle pas de ça. Ouais, on parle pas de ça depuis tout à l'heure. Je le répète encore une fois. Toi, depuis tout à l'heure, tu m'as posé la question. Pourquoi, pour toi, le Coran est divin? Et je t'ai dit de ma croyance, de ma foi à moi, Riles. Donc, encore une fois, mon opinion de ma foi, c'est que pour moi, il y a le Coran. Suffisant pour moi. Le Coran, le fait que je le lise, me prouve. C'est moi ou le son est mauvais? Parce que je t'entends mal. Il faut prendre un coton-tige et tu vas voir, tu vas retirer. Je sais pas. Il y a un écho, ouais. Ouais, tout à l'heure c'était bon, mais depuis 2-3 minutes c'est... Moi je t'entends très bien. Mais en tout cas, voilà. Ouais, là c'est mieux. Ah non. Non, mais pour répondre aux gens, je ne fais pas le mistake. Attends, Riles, juste mute-toi et remets ton micro, c'est peut-être ça. Bon bref, vous m'entendez bien? Ça a l'air mieux. Vous m'entendez? Ah, c'est mieux. Ouais. En tout cas, moi j'ai répondu de pourquoi moi je crois, moi Riles, mais ce que je crois n'est pas pour l'humanité et n'est pas une preuve pour l'humanité. Non, mais c'est pas ce que je t'ai... Alors, encore une fois, tu peux pas dire en même temps dire que le Coran est un livre divin. C'est pas une opinion, c'est un fait, donc il faut le prouver. Et en même temps, quand je te pose la question, parce que toi tu le crois, tu crois à ce fait-là, à cette affirmation-là, tu reviens à l'opinion. Ça n'a pas de sens. Parce que je le répète. Est-ce que au moins tu vois le problème ou pas? Non, je vois pas le problème. Je vais t'expliquer pourquoi. La question, mon pote, si tu le vois pas. Je le vois pas. En fait, la question, elle émane de toi. Elle émane pas de moi. C'est pas moi qui est venu établir le fait en disant à tout le monde, je vais vous dire le Coran est divin. Je l'ai pas fait ça.
Toi, mais personne ne t'a accusé de ça. Je ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes pas de répéter ça. Personne ne t'a accusé de ça. Peut-être que je te répète pour que ça rentre dans tes oreilles. C'est que toi, tu es... Mais personne n'a pensé ça. Je ne sais pas pourquoi tu le dis. C'est pour ça que je te dis, tu es rentré dans le domaine intime de ma croyance à moi. Et je t'ai répondu que pour moi, donc si c'est pour moi, c'est une opinion. Que pour moi, ma croyance, donc on est sur un niveau d'intime, de quelque chose d'intime. Bah, c'est d'intime. C'est de l'intime. Bah oui, c'est de l'intime, la croyance. Merci. Est-ce que c'est juste d'imposer une question qui reste sur sa sphère de l'intimité sur les autres? Et je mets pas ma sphère de l'intimité sur les autres, c'est faux. Non, je te parle pas de toi. Je te dis juste, est-ce que c'est juste ou injuste? Une bonne question. Si oui, tu imposes en tout cas ton intimité, ça devient injuste. Ouais. Tu l'imposes aux gens. C'est-à-dire, quelqu'un peut penser, croire ce qu'il veut dans son intimité. Il est libre. Oui. Mais de là à ce qu'il impose cette intimité sur les autres, il y a un problème. Il y a un problème, oui. Il y a un problème. Et là, tu vas comprendre tout notre combat. En une phrase. Vraiment, en une phrase. Non. Oui, j'ai dit le nôtre. Okay. Celui des êtres humains de 2025. Les êtres humains selon Jack. Pour résumer. Selon Jack. Selon moi, bien sûr. C'est pas mon cousin qui parle à ma place là. C'est moi qui parle. Selon moi, toujours. Parce que sinon les spectateurs pourraient être... Oui, selon moi. C'est le combat de tous les êtres humains de 2025. Parce que tu viens de qualifier de croyance intime pour la rendre imperméable à la critique. Chose qui est parfaitement acceptable comme démarche. Moi, j'ai aucun problème. Quand quelqu'un m'invoque, me dit « Ah, ça c'est mon intimité », dans le sens où évite de la critique et ça fait partie de mon intimité, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Je suis pas un monstre. Je comprends. Mais il y a un problème. Moi, je suis algérien. Si vraiment l'islam, comme tu le décris, fait partie de l'intimité, explique-moi comment ça se fait que l'homme en Algérie peut épouser 4 femmes et la femme un seul homme. C'est-à-dire il y a une inégalité. Comment ça se fait qu'en Algérie, mon pays natal, la femme hérite de la moitié de ce que hérite son frère? Comment ça se fait qu'en Algérie, en termes de divorce, l'homme a beaucoup plus de droits que la femme? En termes de mariage, l'homme a beaucoup plus de droits que la femme. Explique-moi ça. Comment tu peux m'expliquer l'intimité ici? Comment ça, l'intimité? Qu'est-ce que tu racontes? L'Algérie est un pays musulman. L'Algérie est un pays musulman. L'Algérie est c'est une république démocratique. Oui, mais à combien de pourcents musulmanes, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Disons l'écrasante majorité, c'est des musulmans. Mais la croyance musulmane, elle est intime. 98%, à ce moment-là. Mais elle est intime. Bah non, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mais c'est moi le con. Pardon. Je te présente mes excuses les plus plates. J'avais oublié d'intégrer que la croyance de l'islam est intime. Quand vous êtes en minorité, quand vous êtes en majorité, l'islam n'est plus une intimité. C'est une force qu'on va utiliser pour réprimer les gens, pour les écraser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Islamator. Hein. Moi, je dois y aller. Prenez soin de vous. Jacques, je suis monté. Salut, Jack. À plus. Pour lui. Jacques. Allez, bonne soirée. Tu dis beaucoup de bêtises, voilà. C'est dommage. Parce que... Merci, Railes, en tout cas. En fait, j'ai un bon plan pour les perruques pour hommes. Attends 2 minutes, je vais répondre à ce que tu dis. En fait... Tu peux répondre ou c'est pas possible? Vas-y, je réponds quand même, j'ai le droit de réponse. Oui, je l'ai descendu. Après. Ah bah oui, il est parfait. Non, il est là. Juste avoir mon droit de réponse. En fait, c'est tout simple. La société algérienne est en tout cas, l'écrasante majorité est musulmane. Donc un pays musulman. Donc oui, logiquement, là, ça vient plus de l'histoire de l'intimité. Donc tout le monde est musulman. Tout le monde. 98% des gens sont musulmans. Et donc, il n'y aura pas de problème au domaine de l'intimité. Ce qui est différent, par exemple, de l'Europe. Car l'Europe, c'est pas une question de minorité. L'Europe, tu as décidé de vivre dans un pays laïque. Où, du coup, la sphère de la croyance est du domaine de l'intimité. Donc, tu t'adaptes et tu fais que ta croyance va dans le domaine de l'intimité. Mais quand c'est un pays musulman, comme tu le mentionnes très bien avec l'Algérie, donc normal que la sphère de l'intimité, là, soit enlevée parce que la société est musulmane. Voilà, en tout cas, voilà ma réponse. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous,
Et faites attention à vous, bonne soirée, bonne nuit. Merci Rilas, prends soin de toi. Enfin, bonne journée. Et merci Jack. Attends, tu sais pas s'il veut parler avec toi. Jack, si t'es là... Jack. Si tu veux parler avec Yasmine, sinon... Jack. Non, il a pas envie parce qu'il sait déjà en fait de ce que tu vas parler. De quoi je Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Alia, ça va? Ouais, ça va et toi? Je prends vite fait la parole parce que ce que je fais c'est pas bien. Je suis en live, je suis en vroom vroom vroom. Donc je vais couper mon micro et je vais vous écouter attentivement. Et par contre, j'en profite pour faire une petite annonce, si je puis me permettre. Vas-y. Tribunal lundi, procès contre un de mes harceleurs. Donc c'est une première pour la sphère des apostats en tout cas. Et j'ai un bon avocat. Donc voilà. Donc du coup, lundi à 13h30, Cergy Pontoise, on passe au tribunal. Et t'as bugué Alia. De 2024. Ça bug. Plus précis. Ouais. Ok. Bon courage à toi. Des menaces de 2024. Voilà. Ouais, c'est super. Donc en route pour Paris et vous aurez des nouvelles parce que j'ai mis une cagnotte et justement je tenais à tenir informer les gens au fur et à mesure de la procédure parce que j'ai quand même été aidée. Voilà. Donc oui, argent, faut payer l'avocat. Oui, argent. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, bon live. Je vous écoute religieusement, si je puis me permettre. Merci Alia. Bon courage à toi. Bonjour à tout le monde, Agnoslim, Islamator. Salut Jack le Fou. Bonjour. Et à très bientôt, à très vite. Bisous à tous. Bye bye. Je reste là, mais je m'amuse. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez, c'est bon. T'as été plus moins patient que moi. C'était pas un verset coranique? Non, c'était le hadith d'Ibn Maymoun qui disait que j'ai vu des guenons. En fait, j'ai vu une guenon qui a fait quoi? En fait, elle a commis l'adultère. Voilà, elle a commis l'adultère et en fait, vu que je les ai vus en train de la lapider, et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lapidé avec eux. En fait, c'est Ibn Maymoun qui raconte ça. Donc, elle a le hadith en son nom. Elle l'a pas. Par contre, elle a fait pareil chez Ali Baba. Il n'a pas la même version que lui parce que lui, il parle le singe et il disait que c'était le prophète Mohammed qui a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a 9 ans. Alors, qui a raison, qui a tort? Je sais pas. En plus, c'est un hadith de Bukhari. Il y a divergence chez les apostats. C'est ça. Bon, qui veut dormir Je fais monter des gens. Comment on procède? Il m'a laissé le live. Il m'a dit que je suis comme chez moi. Agno. Question avec une question. La création. Non, je dois d'abord comprendre la question. Ok, le Big Bang, c'est un fait ou c'est une opinion? Le Big Bang, je sais pas ce que c'est. Mais si tu veux parler de la théorie du Big Bang, ça c'est la théorie qui dit qu'il y a 14,8 milliards d'années, 13,8 milliards d'années, pardon, l'univers a commencé à faire une expansion. Voilà, 2 fois. La première expansion qui a duré 380 000 ans. Ensuite, il y a eu la deuxième expansion et on est encore dans cette expansion. Alors, merci. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. D'accord. Ok. Le commencement de l'univers, c'est un fait? Non, c'est pas un commencement. Comment? Le Big Bang, c'est pas le commencement. Non, ok. On sait pas si c'est le commencement ou pas. Oubliez le Big Bang. Le commencement de l'univers. Est-ce que c'est un fait ou c'est un opinion? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a eu lieu. Mais si tu l'affirmes toi, tu affirmes un fait. Tu as la chance. Attends, comment tu peux pas savoir alors qu'on est dans un univers? Il existe cet univers-là, il est là. On est dedans. Comment tu sais pas? Oui. C'est là. Je sais pas. Il n'y a pas la preuve. Il existe. Donc toi, tu est là. Très bien. Donc toi, tu le sais. Pourquoi il s'énerve? Donc. Vas-y, parle. Moi, je parle. Pourquoi tu t'énerves? Oui, c'est ne vrai pas. Non, mais il dit, je sais pas dans quel univers je suis. Est-ce que je peux faire un exercice à Gloslim et Tony? Non, j'ai toujours voulu le faire. Allez. Je pose une question. Juste avant, Jack, écoute, son énervement, écoute, Joker.
C'est un fait ou un... Ça, c'est une opinion pour le coup. C'est une création. Attends, si il n'a pas de réponse, il dit j'ai pas de réponse. Moi, je parle de cette. Je lui dis que j'ai pas de réponse. Je sais pas pourquoi tu n'arrêtes pas de le dire. Et du coup, puisque tu n'as pas de réponse, pourquoi alors te reproches les gens qui disent on a une réponse? Parce que j'aimerais bien qu'ils me prouvent que leur réponse, c'est pas juste un appel à l'ignorance. Ça sert qu'ils te prouvent que toi, tu n'as pas la réponse. Si toi, t'as pas la réponse, c'est quoi légal? Donc si j'ai pas de réponse, donc forcément ta réponse est la bonne. J'ai pas compris. Non, attends 2 secondes. Je vais t'expliquer. Si moi j'ai pas la réponse, 1 plus 1 égale combien? Et quelqu'un Non, ça j'ai la réponse. Attends. Moi je te donne juste un exemple. Si moi j'ai pas la réponse, c'est quoi l'équation de 1 plus 1? Et moi, je sais pas, ça veut dire quoi 2? Et on a un, il vient, il me dit, ça veut dire 10. Puisque moi, j'ai pas la réponse, j'ai pas le droit de le contredire. Je peux pas lui dire non, 1 plus 1 égale 10. Pourquoi? Parce que Monsieur Joker, il sait que autrement. Merci. Alors, je vais t'expliquer. Parce que c'est une opinion. Merci. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ton analogie est une fausse analogie et je vais la remplacer par la bonne analogie. En fait, dans l'analogie que tu as prise, le fait de 1 plus 1 égale 2, c'est quelque chose de connu. Ça fait partie de nos connaissances. On sait, si on va dans nos connaissances, que 1 plus 1 égale 2. Par contre, le fait que l'univers a un commencement ou qu'il a été créé, ça ne fait pas partie de nos connaissances. C'est-à-dire, moi, quand je te dis « je ne sais pas », c'est pas parce que j'ignore les connaissances, c'est parce que je sais que cette information n'est pas contenue dans nos connaissances. Donc, celui qui va venir et qui te dit « moi, je sais », il est en train d'affirmer quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il affirme avoir un savoir qui ne fait pas partie de nos connaissances. Maintenant, je vais te donner la vraie analogie pour que tu comprennes. Supposons que tous ensemble, on se retrouve dans un manoir. Ok? Tous ensemble, on se retrouve dans un manoir. Il y a, je sais pas, disons des centaines d'invités. D'un coup, on retrouve Agnoslim a été assassiné. Personne ne sait ce qui s'est passé. Alors on le retrouve étendu, mort. Et on pose la question à tout le monde. Qui a fait ça? Moi je dis je ne sais pas. Non, mais qui a fait ça? Je ne sais pas. Ça. Et Joker, il vient, il nous dit, moi je vais vous dire qui a fait ça. C'est le majordome. Ah merde. Et je te dis, Joker, c'est le majordome qui a fait ça? Oui. Comment tu le sais? Tu peux nous le prouver? Et là, Joker va nous dire, mais toi tu ne sais pas. Si toi tu ne sais pas, t'as pas le droit de critiquer. Comme moi j'affirme que c'est le majordome qui l'a fait. Eh ben si, mon pote. Parce que tu affirmes quelque chose, tu dois, donc tu as ce qu'on appelle la charge de la preuve. Voilà une bonne analogie. Parce que ton analogie de tout à l'heure, elle est claquée au sol. Je peux répondre, je vais te dire, c'est ton analogie qui est claquée au sol. Qu'est-ce qu'elle a dit quand moi je lui dis, si quelqu'un, il vient, il me dit 1 plus 1 égale 10, il me dit, moi, je veux pas le confirmer. Pourquoi? Parce que Jacques Le Fou, il sait que 1 plus 1 égale 2. Exactement sur la création de l'univers. Jacques Le Fou, il sait très bien, pour contredire quelque chose, ils doivent savoir la vérité. Ils doivent savoir au moins une idée. Pour contredire quelque chose. J'ai rien compris. Je sais pas si les autres ont compris. Moi non plus. J'ai rien bité. J'ai rien bité à ce que tu fais de dire. Moi, je suis hyper intelligent, j'ai rien compris. 2 secondes, ok, 2 secondes. Moi, quand je lui dis, si moi, quelqu'un, il vient aujourd'hui, il me dit 1 plus 1 égale 10. Et moi, je sais pas c'est quoi 1 plus 1 égale combien. Mais c'est toi qui dis 1 plus 1 égale 10, c'est toi. 2 secondes. Attends. Maintenant, sur la création de l'univers. Qu'est-ce qu'il a dit? On va faire la même analogie que lui, il a fait sur 1 plus 1. Et lui, il a dit quoi? Il a dit, nous, on sait tous que 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire, le repère, c'est quoi? C'est la connaissance. J'ai pas dit on sait tous. J'ai dit cette information. C'est connu. J'ai dit cette information fait partie de la connaissance. Ça veut dire la connaissance qui est vraie et prouvée. Ok, est-ce que vrai et prouvé. Propos? Oui, exactement. Non, il n'y a pas prouvé. Ça dépend. Non, est-ce que tu vas gueuler? 1 plus 1 égale 2, il n'a rien prouvé. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est 1. Alors, je vais te donner la source. La preuve que 1 plus 1 égale 2 et que ça fait partie de nos connaissances, tu vas la trouver vraiment. Si ma mémoire est bonne, sur la page 273
du premier tome du livre de Bertrand Russell qui s'appelle Principia Mathematica. La preuve de 1 plus 1 égale 11. 1 plus 1 égale 2, pardon. Et je vais te dire, Joker, je l'ai déjà fait, ça prend 2 pages. Est-ce que je peux parler? Ok, ben t'inquiète pas, je sais de quoi il parle. Et ça, c'est qu'on appelle une vérité connue. C'est pas une vérité générale. C'est quoi? C'est que tout le monde sont... Attends, c'est qui? Bon, vous voulez bien lui fermer son micro parce qu'au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Mon pote, soit tu nous écoutes, soit tu ne nous écoutes pas. Si tu veux pas nous écouter, ne nous parle pas, s'il te plaît. J'arrête pas de te dire, faire partie des connaissances, ça veut dire que c'est une connaissance qui est vraie et prouvée. Vraie et prouvée. C'est-à-dire comme la Terre est sphérique, c'est une connaissance qui est vraie et prouvée. Ça fait partie de nos connaissances qui sont vraies et prouvées, ce qu'on appelle les connaissances scientifiques. Qu'on a le droit de finir nos propos? Non. Je vais te dire non, je vois pas en quoi tu as un droit de... Joker, en fait... Attends. Joker. Tu mets Joker, Muslim, tu mets un ninja et tu mets 2 sabres là, qui sont comme l'état, les drapeaux noirs. Tu peux nous dire pourquoi? Vas-y. Excuse-moi, je t'ai... non, mais c'est pas toi. Apparemment, il y a 777 personnes là qui me bloquent. Est-ce qu'on peut finir nos propos pour répondre? Pour le propos de Jacques, on doit renier quelque chose, sauf et seulement si on a une réponse. Et ben maintenant, ma question c'est à Jacques. Comment tu as renié la version des musulmans qui disent qu'il y a un Dieu qui a écrit tout ça, alors que toi, tu n'as aucune science? Et comme moi, je t'ai posé la question, qui a fait... Puisque toi t'as dit, puisqu'on doit conformer un fait, on doit ramener la preuve, et quand tu confirmes que la création de l'univers c'est un fait, de quelle preuve t'as ramené pour dire que c'est pas Allah des musulmans qui a créé ce Dieu-là, alors que toi... Oui, j'ai compris. Alors que toi t'as dit... J'ai compris. Non, mais toi t'as dit, j'ai aucune idée. J'ai compris. Alors, vu que c'est celui qui ne croit pas à ton affirmation qui doit apporter la preuve, parce qu'on est dans le même schéma que tout à l'heure de la charge de la preuve. Alors dis-moi, Joker, moi je t'ai écouté dans un autre live, tu parlais, j'étais caché, j'écoutais, tu étais en train de dire à tout le monde comment toi, dans ton quartier, tu souillais, tu utilisais des bonbons pour souiller les petits enfants pour abuser. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu fais ça? Ramène la preuve. Ramène la preuve, toi, que c'est faux. La preuve, tout simplement. Et toi, ramène la preuve que c'est faux. Ramène la preuve. Je te répète, ramène-toi la preuve que c'est faux. Et toi, ramène tu peux pas. Je m'en fous. Tu peux pas ramener la preuve. C'est que c'est vrai. Mais non, mais de quel droit tu me contredis alors que t'as pas la preuve que c'est faux? Une seconde, apparemment t'as rien compris. Toi tu penses que moi si j'ai remarqué la preuve, Merci beaucoup, Joker. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi, mon pote. Merci. Eh ben. Là, au moins je suis rassuré. Il y a trop de monde là. Bon, je l'ai fait monter rapidement un par un. Puis... C'est mieux mon micro ou pas? Je suis en micro USB là. Ouais, c'est bien. Par contre, t'as trop courage, toi. C'est Rima, c'est Fatima, là. Je sais pas comment il s'appelle, là. Yasmine. Néandertal, là, ou je sais pas, Laurent Gouton. En tout cas, je vais quand même dire un truc. Hein. Si tu en es réduit à faire des bruits de singe pour défendre ta croyance et ta religion, je te plains. Et je suis peiné que tu en sois arrivé là. En plus de ça, c'est qu'elle fait dans tous les lives. En fait, elle l'a fait dans mon live, dans le live de Ali Babal, plus que dans le live ici. Adela. En fait, Adela aussi. Et c'est que, en fait, j'en ai parlé aussi à Ali Babal, il m'a dit c'est un mécanisme de défense. C'est quand on se sent en danger, on est obligé d'avoir un comportement comme ça, parce que ça nous rassure. Je suis désolé.
Je suis désolé. Je me suis déjà senti en danger. J'ai jamais fait des bruits de singe. Je suis désolé. Non, toi, tu pleures dans ta chambre quand tu es en danger, Jack. T'imagines? Quand je suis en danger, je vais commencer à faire des bruits de singe. Non, désolé, mais ça marche pas comme ça. Ah, sans déconner. Salut, Revali. Revali une fois, 2 fois, 3 fois. Salut. Bon, bah, ils doivent tous signaler, là. Il reste 2 personnes, puis ça va être bon. Hack pur sang. Salut. T'es là? Hello. Salut tout le monde. Tu vas bien? Je peux poser une question? Je t'en prie. Est-ce que Bobert la... À quel âge c'est pépé Bobert la... Je peux savoir juste? Tu peux pas savoir. Ça va vite, hein? Je peux te dire à quel âge Aïcha a subi ça. Elle avait 9 ans. Je peux même te dire qui l'a fait. C'est le prophète. Ah, mais c'est une journée de fou, là. Je suis en live depuis... Ça fait 20 heures que je suis en live. LDPA, bonjour. LDPA, tu peux te débuter. Et bah, prends soin de toi. Ah, si, c'est bon. Salut. Comment ça va? La vie des jungles, ça va, ça vous plaît? La quoi? La vie des jungles. De la jungle? Laquelle de jungle? Ben, vous, en tant que les animaux, les singes, les tout ça, les macaques, ça vous plaît, votre jungle et tout ça? Moi, j'adore les animaux. Pourquoi toi, tu détestes les animaux? Non, t'es pas aimé les animaux, c'est normal, c'est tes frères, les animaux. C'était t'es animal. Oui, j'avoue. Je me sens. Oui, je me sens une certaine proximité par rapport aux animaux sur Terre. Pourquoi pas toi? Non, je peux pas vivre avec les animaux. J'ai dépassé cette étape-là. À l'époque, j'étais animal avant l'évolution, mais maintenant j'ai évolué, c'est un être humain qui croit en Dieu, qui croit à la création. Vous voyez, ça c'est un principe humain, hein. Après, quand on est animal, c'est difficile de comprendre. J'ai fort doute que les singes croient en Dieu. Pourquoi? C'est quoi les caractéristiques d'un animal, pour toi? Ben, c'est Jack Comment tu peux classifier? Comment tu peux classifier? La définition même des animaux, c'est Jack les fous. C'est-à-dire quelqu'un de très beau, très intelligent? Non, quelqu'un de bête qui met tout en question, qui ne croit pas en Dieu, qui disent qu'on doit retourner dans les jungles en tant que les chiens, on ne croit à rien, on va rester comme ça. C'est un truc d'animal, ça. Moi, je trouve, hein, c'est dommage, hein. Je reviens avec le cinéma, 2 secondes. Tu vas partir, c'est obligé. Je suis venu pour te détruire. Et du coup, en fait, c'est ça ta conception des animaux, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un animal, par exemple? Ben, ce qui me différencie d'un animal, moi, je crois en Allah, je crois qu'il y a quelqu'un, voilà, quoi, il y a un Dieu qui a créé la terre, qui est là juste pour me guider vers le droit chemin. Mais l'animal, par exemple, il n'a pas cette notion de Dieu. Lui, il a besoin de juste bouffer, les meufs. D'accord. C'est possible, c'est tout. T'es musulman sunnite, toi? Alhamdoulilah, musulman sunnite, oui. Ah, d'accord, ok. Et du coup, t'as dit quoi pour les animaux? C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à baiser, c'est ça? Oui, bouffer, boire, c'est tout. Après, quand je pense pas que si on aurait le débat avec les chiens, est-ce que Dieu existe? Lui, c'est même pas une question chez lui. Il connaît même pas c'est quoi Dieu. Du coup, moi, j'ai une question. En fait, pour quelqu'un de musulman, comme toi, il a le droit de baiser combien d'esclaves dans sa vie? Il n'a pas le droit de baiser des esclaves. Ça, c'est faux, ça. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah bon? Ouais, ça c'est sûr de toi? Ben, bien sûr, je suis sûr de voir. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلا ما ملكت أيمانكم. Ça veut dire quoi, ça? Exactement. Je savais que tu vas sortir cette version-là. Bah, ça veut dire quoi?
Non, c'est pas une question, ça veut dire que ça dépend. Tu dis quoi, Aïma Malakato Huma, ce que tu défies, est-ce que tu compares ça avec l'esclave? Non, je n'ai pas dit ça l'esclave? du tout. Du coup, moi, en fait, je te donne la différence entre un animal et un être humain qui a une raison. Du coup, quand on dit, en fait, vous avez le droit de faire du nikah maintenant, c'est-à-dire avec une femme, deux femmes, trois femmes ou quatre femmes, fawahida, c'est-à-dire une seule, si vous avez peur de ne pas être équitable, sinon avec les esclaves que vous possédez. Quand on parle des esclaves qu'on possède, c'est qui? Allah, il parle d'esclaves ou pas? Il parle pas des esclaves. Il t'a dit, c'est quoi l'esclave pour toi? C'est ça la vraie question. Est-ce que l'esclave, c'est pour toi, c'est ce qu'on t'a appris à l'école occidentale, déportation, extermination, t'es musulman sunnite ou pas? Je suis musulman sunnite. C'est-à-dire sunnite. Je suis musulman sunnite, c'est-à-dire que je suis le sément des prophètes. Mohammed. Ah, d'accord. Et du coup, le prophète n'avait pas d'esclaves? Non, c'est pas des esclaves. C'était des individus qui n'avaient pas la capacité d'autonomie. Le prophète est là pour les aider. Pour les aider. C'est pas pareil que l'esclave. Très bien. Et du coup, Marie la Copte, c'était quelqu'un qui n'avait pas la capacité de subvenir à ses besoins. C'est ça? Mais bien sûr, Marie la Copte, dans le temps des prophètes, c'était une femme. Une femme, on sait tous qu'en temps de guerre, une femme n'a aucune indépendance ni liberté. En fait, parce moi, c'est une époque où... Apprends à écouter un petit peu. Du coup, Marie la Copte, c'était pas le cadeau du gouverneur d'Égypte, Al-Muqawqis. En fait, le Muqawqis, il a fait quoi? Il a donné comme cadeau deux sœurs, Marie la Copte et Cyrine, au prophète. Ça, c'était en temps de guerre ou pas? Du coup, je vais t'inviter à te démuter et me répondre. Vous m'entendez? Oui. Oui, qu'est-ce que tu dis, Marie la Copte, c'est un cadeau. Bon, admettons même que c'est un cadeau, mais peut-être c'est un cadeau qu'on prend soin de ces cadeaux-là. Si je te offre un diamant comme cadeau, est-ce que pour toi, ça manque de respect? Non. D'accord. Donc, pour toi, c'est bien d'offrir un cadeau à quelqu'un, à posséder un être humain et l'offrir comme cadeau. Oui, attends, je te donne un exemple. Aujourd'hui, si moi, je dispose d'une certaine quantité de or ou diamant, dans une époque où j'étais donc tu compares des diamants protéger mon or. À un être humain. Après, je suis arrivé à un moment, j'ai plus de capacité de protéger cet or. Qu'est-ce que je vais faire? Je te offre à toi, je te dis, vas-y, Agnoslum, tiens, prends soin de ces or, parce que toi, tu es fort aujourd'hui, tu peux la protéger. Est-ce que je peux t'offrir toi comme cadeau à quelqu'un d'autre? Non, moi, je suis indépendant, moi, je suis capable de me protéger, j'ai pas besoin d'être sous protectorat de quelqu'un d'autre. Après les jours où, je sais pas, après, on sait pas, demain, je me suis fait écraser par une voiture, j'ai perdu mon autonomie, voilà quoi, j'ai plus aucune autonomie. Peut-être tu peux me confier à quelqu'un de confiance que toi tu connais. Tu peux dire, vas-y, il était comme ça, il était puissant, mais maintenant il est devenu comme ça. Tu te laisses posséder, tu te laisses faire posséder par quelqu'un d'autre. Non, pas posséder, mais tu me confies quelqu'un qui est capable de me protéger parce que moi-même je suis plus capable de me protéger. D'accord, ok. Et du coup, comment l'esclavage, j'ai dit l'esclavage, comment l'islam est arrivé chez toi? Chez où? Chez moi. Chez toi, en Afrique? Ben, moi, j'étais toujours musulman. Après, si toi, tu vois l'islam comme arabisation, tout ça là. T'es d'où en Afrique? Ben, ça s'attend, non. Normalement, si tu connais l'Afrique, juste à attendre mon accent, tout ça, tu dois comprendre d'où je viens. Après, si tu sais pas ça, j'ai pas là pour m'identifier. C'est pour ça que je te pose la question. C'est pour ça que je te pose la question. Maintenant, je vais pas te dire d'où je viens exactement, mais je suis africain, c'est tout. D'accord. Comment l'islam est arrivé en Afrique? L'islam est arrivé il n'est pas arrivé en Afrique. Il y a des gens qui sont arrivés en Afrique avec un livre. On m'a montré, j'ai dit, on m'a montré, je lui ai dit, expliquez-moi votre livre, qu'est-ce qu'ils disent? On m'a expliqué tout ce qu'ils disent, leur livre. J'ai dit, mais exactement, c'est comme ça, moi j'ai vu. Après, je ne vois pas la différence à part la notion de Allah qui vous amène. Et moi, j'avais pas ces notions-là. Mais en tout cas, en termes de principe, c'est exactement comme ça que j'ai vu. Attends. C'est un livre arabe, on est bien d'accord? Pas forcément. Peut-être l'islam existe même avant l'arabe. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Le Coran, il n'est pas descendu en arabe.
Non, non, pas forcément. C'est toi qui crois ça. Moi, je ne crois pas que le Coran dit ça. On perd notre temps. Oui, bien sûr. C'est quand vous n'avez pas d'argument, vous perdez votre temps. Non, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, là, il y a quelqu'un qui vient esclavagiser tes ancêtres. Ils ont esclavagisé. Et attendez, écoutez, j'ai pas encore fini. Quelqu'un qui vient asservir tes ancêtres et qui te dit, vas-y, il y a un prophète qui s'appelle Ngungungungo, qui te dit, qui vient d'un dieu qui s'appelle Ngungungungunga, et qu'il te dit le message, c'est Zutu Luk Ngungungungunga. Et du coup, toi, en fait, en faisant, pour comprendre ce message-là, il va te dire, bah, je vais te couper les oreilles, si tu ne crois pas à ce message-là, Ngungungungungunga, qui vient d'un dieu qui s'appelle Zutu Luk Ngungungungunga, et qui a pour but de t'esclavagiser si tu crois pas dans le message-là. Et du coup, la question ici, c'est est-ce que tu vas croire sous la menace et qu'on va t'esclavagiser si tu ne crois pas? Bah, tu peux te démuter et me répondre, s'il te plaît. Attends, juste, on salue Jack qui s'en va. Merci Jack pour la soirée. Prends soin de toi. Salut Jack. Merci. Ouais, bonne nuit, prenez soin de vous. Bonne nuit.